Seigneur, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux. Alors si vous nous recevez parfaitement, tapez simplement Amen. Envoyez-nous simplement Amen parce qu'il y a quelques soucis de connexion à notre niveau. Si vous nous recevez là où vous êtes, si vous suivez correctement ce direct, envoyez-nous Amen. Juste un mot pour voir que vous êtes avec nous, que vous êtes connectés avec nous. Merci infiniment pour toi Isabelle, merci pour tous ceux qui nous font l'honneur de suivre ces enseignements. Aujourd'hui c'est dimanche et nous faisons un programme spécial avec ces étapes. Nous avons juste pour 1h30 jusqu'à 18h30, nous aurons fini. Alors le thème d'aujourd'hui, est tiré du psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et il est guéri. Il envoya sa parole et il est guéri. J'aurais voulu vous présenter le texte pour qu'on lise ensemble. Le texte de base, Jean chapitre 1, versets 1 à 12. Jean chapitre 1, versets 1 à 12. J'espère que vous voyez. Alors nous lisons ensemble. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alors, il envoya sa parole et il est guéri. Nous voyons ici la venue de la parole de Dieu sous une forme humaine à la personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu est tellement importante que Salomon, le roi Salomon, va nous instruire sur l'utilité de cette parole. Regardons ensemble en Proverbe 4, verset 20 à 23. Je lis pour vous cette parole, vous notez les références et après, dans votre méditation, vous aurez le temps de reméditer ces passages qui sont très importants pour nous. Salomon dit, et il parle de toi et il parle de moi, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils,
ne les perds pas de vue. Ne perds pas de vue mes conseils. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à tous ceux qui les accueillent. À ceux qui les acceptent, ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie, car ta vie en dépend. Très important. Très important. Ici, Salomon nous dit d'accueillir la parole de Dieu, d'accepter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a le pouvoir d'assurer ta vie, a le pouvoir de guérir ton corps, a le pouvoir aussi de guérir ton âme. Et le roi Salomon attire notre attention sur quelque chose. Il dit, fais attention à ce que tu penses, à ce que tu penses au fond de toi-même. Comment te vois-tu, frère? Comment te considères-tu? Qu'est-ce que tu penses au fond de toi, de toi-même? Comment considères-tu ta vie? Fais attention. Est-ce que tu te méprises? Fais attention. Est-ce que tu as envie d'être comme les autres? Fais attention. Salomon nous dit de refuser ce genre de pensée. Il nous invite à nous aimer comme tel que nous sommes. Parce que Salomon vient de dire, je peux te dire que Dieu n'a pas fait d'erreur en te créant ainsi. Dieu n'a pas fait d'erreur. Peu importe ce que les autres pensent de toi, aime-toi tel que tu es. Pour notre Seigneur et notre Sauveur, le Dieu créateur de toutes choses, frère, sœur, tu es un pion essentiel, tu es une pièce maîtresse dans la réalisation du plan de Dieu pour ta vie. Sois heureux au fond de toi-même. Prends la vie du bon côté et avance. Il envoie sa parole pour te guérir. Il envoya sa parole et il est guéri. Nous voyons aujourd'hui la puissance de la parole de Dieu. En acte 10, verset 38, qu'est-ce que la Bible dit? C'est Pierre qui parle dans ce passage. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Jésus qui est la parole de Dieu, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Deux faits, deux éléments qu'accomplissait Jésus. Un, il était très généreux, il aidait les pauvres, il faisait du bien et en plus, il guérissait tous ceux qui avaient besoin de guérison, il délivrait ceux qui avaient besoin de délivrance, il restaurait, il réinsérait tous ceux qui étaient exclus de la société, comme le fou de Gadara, qu'il a guéri et qu'il a établi comme conseiller spirituel dans 10 villes. Il y a cette femme adultère que Jésus a restaurée. Alors c'est tout cela que la parole venue en chair humaine faisait lorsque, dans la personne, je dirais, dans la personne de Jésus-Christ. Il envoya sa parole et il est guéri. Et donc Jésus, parole vivante de Dieu, est descendu sur notre terre et tous, nous savons ce qu'il a fait et ce qu'il est capable encore de faire aujourd'hui. Il envoya sa parole et il est guéri. Dans la finale du texte que nous avons lu en Jean chapitre 1, nous voyons vers la fin que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors tu es devenu enfant de Dieu, toi qui crois en Jésus-Christ. Tu es devenu enfant de Dieu par ta foi en Jésus-Christ. Oui, c'est grand de savoir que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. Alors, parce que nous sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Regardons en Galates 6. En Galates 4, verset 6. Galates 4, verset 6. Lorsque nous avons été faits enfants de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Le fait que tu sois devenu enfant de Dieu, Dieu t'a donné l'esprit de son Fils. C'est une grande richesse de savoir que l'esprit de Jésus est en toi. Le fait que l'esprit de Dieu soit en toi, qu'est-ce que cela suscite? Qu'est-ce que l'esprit nous apporte? Regardons ce que Paul dit en Romains 8, versets 14 à 16. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclavage. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, pour être encore dans la peur. Mais la Bible dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Père. Nous crions Père. La Bible dit à la suite, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'aime vraiment ce terme. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fiers de proclamer que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de coronavirus. Nous ne sommes pas enfants du diable. Nous ne sommes pas enfants de Satan. Nous proclamons et nous le sommes que nous sommes enfants de Dieu en Jésus-Christ. Regardez ce que Paul dit encore en 2 Timothée 1, versets 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte, il parle à son fils spirituel Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si tu es timide, l'esprit qui est en toi n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force. Et donc cela sous-entend que tu as la force du Saint-Esprit. Ce monde. Qu'est-ce que l'Esprit nous a encore apporté? La Bible dit une parole merveilleuse que nous allons lire en Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit, par sa présence, a répandu l'amour de Dieu. Parler du Saint-Esprit, c'est parler de l'amour infini de Dieu. Pas rempli de haine. Tu n'es pas rempli de vengeance. Tu n'es pas rempli de colère. Tu n'es pas
tu es rempli de l'amour de Dieu. Dis avec moi Amen. Tu es rempli de l'amour de Dieu. C'est pourquoi Dieu te rend capable de faire des choses extraordinaires avec lui. D'aimer. Aimer même tes ennemis. Pourquoi? Parce que la présence du Saint-Esprit l'amour est en toi. Tu n'es pas fait pour haïr les gens. Dieu t'a pas recréé en Jésus-Christ pour te venger toi-même. Dieu t'a pas recréé en Jésus-Christ pour manifester une colère incontrôlée. Dieu t'a créé en Jésus-Christ pour manifester l'amour divin. Il a envoyé sa parole et il est guéri. Le fait de savoir aujourd'hui que par le Saint-Esprit, Dieu t'a rempli de son amour, te guérit déjà de tout ce qui est haine dans ton cœur. Cette parole vient guérir ton cœur chargé. Cette parole vient guérir ton cœur qui est prêt à se venger. La vengeance n'est pas ton lot. La vengeance ne t'appartient pas. Tu es fait pour aimer comme Dieu t'a aimé. La présence du Saint-Esprit en toi. Qu'est-ce que cela est capable de faire encore? Regardons cette parole de Romains 8, verset 11. Capable de t'apporter la guérison. La Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cette parole, nous l'expérimentons à maintes reprises. Même des mourants. Cette parole guérit. Je me souviens de cette jeune dame pour qui nous prions, qui était très affaiblie par la maladie. Et pendant que nous prions, qui s'est affaissée et qui était en train de mourir. Mais nous avons proclamé Romains 8, verset 11. Nous avons proclamé Romains 8, verset 11. Nous avons déclaré que par l'Esprit Saint, dans son corps, l'Esprit de Dieu redonne la vie à cette jeune dame. Et le miracle a été instantané. C'est pourquoi je dis ce soir, au nom de Jésus, que par la présence du Saint-Esprit en toi, quelque chose de formidable va s'accomplir dans ta vie. L'Esprit est capable de t'apporter la vie, capable de t'apporter la guérison de ton corps, de ton âme. C'est la Bible qui déclare. Il dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, oh, je crois que l'Esprit habite en toi. Proclame, dis Amen, l'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. Il dit, si tel est le cas, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Oh, merci Seigneur pour ton Esprit. Il peut t'apporter la paix. Il peut t'apporter la joie que tu as perdue. L'Esprit peut restaurer ces choses en toi. Regardez en Romains 5, Romains 15, verset 13. Romains 15,
verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Maranatha. Maranatha. Il dit la puissance du Saint-Esprit va faire abonder en toi et la joie et la paix. Tu as besoin de paix. Là où tu es, tu as besoin de sérénité. Là où tu es, tu as besoin de joie. Le Saint-Esprit t'apporte cela. Parce que la parole dit. Et parce que la parole déclare, cette parole t'apporte la guérison de ton cœur, de ton âme. Oui, Seigneur, merci infiniment. Oui, tu résous nos problèmes, Seigneur, par ta parole. Nous allons prier sur la base de ta parole. Et nous savons que tu vas faire des choses extraordinaires. Il envoya sa parole et il les guérit. Oui, merci Seigneur. Nous allons prendre un cantique avec le chantre Jean-Léon. Et nous allons revenir tout à l'heure pour prier. Alléluia. Protection dans ce temps, oui, où cette armée de coronavirus envahit le monde entier. Alors tu vas répéter après moi, je vais lire la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de crier, je veux que tu reçoives dans ton cœur, comme le roi Salomon nous l'a dit, tu reçoives cette parole et que tu déclares avec foi, du fond de ton cœur, ce que tu crois. La parole elle-même fera ce qu'elle a fait, oui, dans ta vie. Le Seigneur a dit,
La parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et regardons donc dans le psaume 18, verset 3. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Tu répètes après moi, frère, sœur qui me suit. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Seigneur, je déclare sur cette parole que je suis bel et bien en sûreté en toi et avec toi. Je suis à l'abri de tout danger, y compris le danger du coronavirus. Ma famille et moi, nous sommes en toi. Tu es notre forteresse. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Nous sommes sécurisés. Nous sommes protégés contre toutes les attaques de nos ennemis, oui, symbolisés par le coronavirus et tout autre virus meurtrier qui pourrait paraître dans ces temps ou dans les temps à venir. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette grâce. En recevant cette parole, crois effectivement que tu es en sûreté dans la présence de Dieu. Regardons ensemble ce que dit le psaume 46, les versets 2 à 3. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. C'est la Bible qui dit ça. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, frère. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, de peur. Ici, le psalmiste dit, nous n'avons rien à craindre. Dis à ton âme, mon âme, bouillonne, se soulève et secoue les montagnes. Nous n'avons rien à craindre. Dis Amen. Je n'ai rien à craindre. Parce que Dieu est ma forteresse. Parce que Dieu est pour moi un abri sûr au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il envoie sa parole et il est guéri. Dieu te guérit à présent de ta peur. Voyons voir le psaume 103, verset 3. La Bible dit, c'est Dieu qui pardonne toutes tes fautes. C'est lui qui te guérit de toute maladie et qui t'arrache à la tombe. Ça dit, s'il y a un danger qui devait te conduire à la mort, en ce moment, cette parole vient te délivrer. Dieu te délivre. Il t'arrache à la tombe. S'il y a des maladies qui sont en ton corps, qui te fatiguent depuis des années, la Bible dit, il envoya sa parole et il est guéri. Et ce soir, Dieu te dit que c'est lui qui te guérit de toute maladie, que cette parole te guérisse de toute maladie, y compris tous ceux qui sont infectés par le coronavirus, que la parole de Dieu t'apporte la guérison. Oh Seigneur, merci infiniment. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu pour la guérison que tu apportes à tous ces frères et sœurs. Nous allons voir quelque chose d'extraordinaire encore. Dieu combat pour nous. Vous savez, dans cette guerre, avec le coronavirus, c'est Dieu lui-même qui combat pour nous. Et qu'est-ce que la Bible dit? Nous repartons dans le psaume 46, verset 10.
La Bible dit, Dieu met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met le feu au bouclier. Tu vas commencer toi-même à prier là où tu es. Tu vas mettre le feu sur tous les virus, les microbes, les maladies. Tu vas mettre le feu, Seigneur, sur ta parole. Nous mettons le feu éternel sur le coronavirus, sur toute autre maladie, dans nos corps, dans notre environnement, dans le monde entier. Que ce feu du psaume 46, verset 10, consume tous ces virus dans nos maisons, dans nos rues, dans nos nations, au nom puissant de Jésus. La Bible dit, il met fin au combat. Que ta parole mette fin au combat avec le coronavirus. Toi qui donnes l'intelligence, Seigneur Tout-Puissant, aux médecins, aux pharmaciens, aux chercheurs, de trouver le remède. Nous te bénissons parce que tu inspires quelqu'un dans ce monde. Et nous déclarons que le remède efficace est trouvé et le combat avec le coronavirus a pris fin au nom de Jésus sur la base de ta parole. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Bien-aimés, beaucoup de personnes vivent ce que nous appelons les prisons sataniques. Regardons comment Dieu a délivré ceux qui faisaient cette expérience. Dans le psaume 107, je vais lire les versets 10 à 16. Et pendant que je lis, demande à Dieu d'intervenir dans ta vie. Si quelque chose en toi est entre les mains de tes ennemis, des ennemis spirituels, que la puissance de cette parole t'accorde la délivrance. La Bible dit, d'autres, misérables prisonniers enchaînés, étaient assis dans un obscur cachot. Ils avaient été rebelles aux ordres de Dieu. Ils avaient méprisé les décrets du Très-Haut. Il les fit plier sous le poids de la peine, sans personne pour venir les relever. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours. C'est le temps d'invoquer aussi le Seigneur à ton secours. C'est le temps que je te donne en 2-3 minutes. Invoque Dieu à ton secours. Tu vis une situation, invoque-le, demande à Dieu de venir à ton secours. Avec le soutien de notre frère. Oui, invoque-le. Seigneur, viens au secours de ton peuple. Viens au secours de cette personne, Seigneur, qui nous suit, qui a un besoin urgent de délivrance. Viens, Seigneur, à toi de secourir, Seigneur Tout-Puissant, toutes ces personnes qui traversent. Oh Seigneur, c'est un moment de détresse. Prie mon frère là où tu es. Invoque ton Dieu. Implore sa miséricorde. Demande-lui de descendre là où tu te trouves. Il t'apporte la délivrance. Oui, Seigneur Tout-Puissant. Merci infiniment. Et voici ce que la Bible dit en réponse à leur appel. Et lui les sauva du danger. Et Dieu les sauva du danger. Et pendant que nous proclamons cette parole, j'envoie cette parole sur ta vie. Et Dieu te sauve du danger. Et Dieu te sauve de cette maladie. Et Dieu te sauve de ce foyer troublé. Et Dieu te sauve, te libère de cette peur. Et Dieu te sauve de cette stérilité. Et Dieu te sauve de ce chômage. Et Dieu te sauve. Il te sauve, il te libère de ce blocage financier. Oh Seigneur, merci infiniment.
dit, il les retira de leur cachot obscur. Il rompit leurs liens. C'est pourquoi je déclare sur la vie de quelqu'un. Tout lien démoniaque sur ta vie est brisé en ce moment même au nom de Jésus. La Bible dit, il rompit leurs liens. Dieu rompt tout lien démoniaque, tout lien de peur, de sorcier, tout lien de malédiction sur ta vie est brisé, rompu au nom de Jésus. C'est la Bible qui déclare, il rompit leurs liens. Oui, et Dieu dit, loue le Seigneur. Qui loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains? Car il a fracassé les portes de bronze. Il a brisé les verrous de fer. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Sa parole, il a envoyé sa parole. Et il est guéri. C'est lui l'Éternel, c'est lui qui nous guérit de toute maladie. Et c'est ce qu'il fait. Nous allons prier encore pour tous ceux à qui on doit de l'argent. Tous ceux qui traversent des moments, des problèmes financiers. Tous ceux, les chefs d'entreprise. Vous tous qui avez des projets pour entreprendre des affaires qui n'avaient pas d'argent. Nous nous appuyons sur 2 Rois 8, verset 6. Et j'ai lu la parole de Dieu. Le roi questionna la femme qui lui raconta toute l'histoire. Aussitôt, le roi ordonna à l'un de ses hommes de confiance de s'occuper de cette affaire. Le roi dit, je veux qu'on lui rende tout ce qui lui appartient et qu'on l'indemnise pour tout ce que son domaine a produit depuis qu'elle a quitté le pays jusqu'à aujourd'hui. Oui, je prie, demande à Dieu, par le ministère de ses anges, qu'il contraigne tous ceux qui te doivent, tous tes chèques qui sont encore impayés, tout ton argent qui est confisqué, bloqué quelque part. Par la puissance de cette parole, le roi pour nous, c'est notre Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que le roi a ordonné que la restitution soit faite. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que tous ceux qui se doivent de l'argent se pressent de se présenter à tes portes pour te restituer tout ce qui te doit. Tous les chèques qui sont restés encore impayés. Oui, la main de Dieu contraint ces sociétés, ces structures à te payer ces chèques maintenant. Toi qui es engagé dans les affaires, voici le moment favorable où Dieu envoie sa parole pour te restaurer dans tes finances, pour te restaurer dans tes finances, pour te restaurer dans tes affaires. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Et nous finissons avec Luc chapitre 1, verset 25. Élisabeth disait ceci, Dieu a enlevé de ma vie ce qui causait ma honte. Parce qu'elle n'enfantait pas, elle était la risée de plusieurs personnes. Et donc, par cette parole, je proclame sur ta vie que tout ce qui cause ta honte, tout ce qui cause ta honte est ôté de ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te rétablit dans tes grâces. Dieu te donne de vivre une vie merveilleuse. Que la parole de Dieu aujourd'hui te repositionne, te relève et t'apporte tout ce qui manque à ta vie. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci pour cette que la parole de Dieu envahisse nos vies.
bénir. Tous ceux-là qui nous envoient quelque chose pour prendre en compte nos charges ici. Vous tous, oui, qui depuis le commencement continuez de nous aider. Je prie pour vous. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui, malgré les situations difficiles, continuent de nous soutenir financièrement. Merci infiniment pour leur vie. Je te prie de les bénir, Seigneur Tout-Puissant, avec toute leur famille, de les bénir dans leur entreprise, de multiplier, Seigneur Tout-Puissant, leurs gains, leurs revenus, d'éloigner de leur vie, oh Seigneur, oui, toutes sortes de maladies, toutes sortes de preuves. Bénis-les, Seigneur Tout-Puissant, bénis-les au-delà de ce qu'ils attendent. Et en qui Dieu met, oui, la joie de nous soutenir, là où tu te trouves, que Dieu te donne. Oui, cette possibilité de soutenir cette œuvre. Sois déjà béni dans ta pensée, dans cette motivation. Oui, sois béni, que Dieu te donne les moyens nécessaires. Toi qui nous écoutes et qui n'as pas les moyens financiers pour soutenir cette œuvre, mais qui nous soutient par tes prières, par ton intercession, sois aussi immensément béni. Que la main de Dieu soit sur toi et qu'il continue, oui, de multiplier cette faveur sur ta vie. Oui, merci infiniment pour tous qui nous avez suivis aujourd'hui. Merci de regarder encore nos adresses ici pendant que le technicien vous présente ces différents contacts. Notez-les, notez-les. Si contactez-nous, nous sommes à disposition. À n'importe quelle heure, appelez. N'oubliez pas de mettre le chapelet du crucifié. Soyez bénis, soyez immensément bénis au nom puissant de Jésus. Shalom à toi, mon frère. Shalom à toi, ma soeur. Oui, soyez bénis avec toutes vos nations. De 12h45, donc du lundi au vendredi, nous nous retrouvons avec la grâce de Dieu à partir de 12h45. Merci pour votre présence et que Dieu vous bénisse à nouveau au nom de Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Avec Dieu, sans lui nous ne pouvons rien. Jamais. Nous ferons des exploits. Avec Dieu, avec mon papa, nous ferons des exploits. Mets ta confiance en lui, il ne sera jamais déçu.
parole est une forte parole qui doit réanimer ton feu intérieur. Nous ferons des espoirs avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons